Bienvenue dans la cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. Ce matin, on essaye le Punok WKF Katagi, ici en son écrin Gold, dans son édition dorée. Il s'agit d'une tenue très intéressante car la marque en elle-même a une histoire très intéressante. Alors, on va l'analyser, on va l'essayer et on va le comparer. Allez, générique. Les amis, l'histoire de la marque Punok est plutôt très intéressante en fait. Par rapport aux équipementiers que l'on a pu tester sur cette chaîne, elle est même un peu singulière, donc ça va être très intéressant d'en parler ensemble. Mais avant toute chose, si j'ai la chance cette semaine de pouvoir vous présenter cette tenue, ce Punok, c'est grâce à notre partenaire, le site internet karategi.fr. Karategi.fr, c'est le site idéal pour commander votre équipement. Vous y trouverez le plus grand choix au monde de Karategi. Au-delà de la qualité des produits proposés, Karategi.fr, c'est surtout de véritables conseils par téléphone ou par email et la possibilité de retourner gratuitement la tenue si elle ne vous convient pas. Les 10 000 avis cumulés sont élogieux et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque Karategi.fr et Karate World s'associent pour vous faire profiter d'un code promo exclusif valable sur la quasi-intégralité du site Karategi.fr. Alors revenons à notre Punok. Punok, c'est une trend, une marque très jeune, très dynamique pour la nouvelle génération qui veut une philosophie basée sur l'engagement, la discipline, la persévérance dans le cœur des arts martiaux. Mais Punok, c'est surtout une gamme de produits qui appartient à un équipementier bien plus important qui s'appelle Century. Alors Century, les anciens, ça doit résonner pour vous parce que dans les années 70 et 80, c'était la marque incontournable, la marque mondiale de l'équipement pied-point et de l'équipement martial. Century, c'est créé en 1976 par Michael Dillard, qui est un ancien champion des US Open, qui est aussi un ancien cascadeur dans pas mal de films avec Chuck Norris. Et cet homme-là a créé donc Century, qui s'est vite imposé comme la référence mondiale de l'équipement martial, et surtout avec de nombreuses initiatives. Par exemple, si vous connaissez l'autre Bob, le fameux Bob sur lequel on tape dessus au club, et bien Bob, c'est Michael Dillard qui en a eu l'initiative, qui en a eu l'idée, et c'est Century qui l'a commercialisé pour la toute première fois. Dans les années 90, à l'apparition de l'Internet, Century est le premier équipementier martial à ouvrir un site Internet pour proposer ses produits non plus à des revendeurs, mais directement à des particuliers et à des clubs à travers le monde. Dans les années, un petit peu plus tard, vers la fin des années 90, Century, c'est la première marque d'équipement martial à avoir construit un dojo et une salle de sport à l'intérieur de ses entreprises pour, on va dire, allez, j'aurais dire entre guillemets forcer, mais inciter ses employés à s'entraîner et à surtout suivre des cours d'arts martiaux et passer des grades. Parce que pour Michael Dillard, il est indispensable pour un employé de sa société de parfaitement connaître les arts martiaux, l'univers des arts martiaux, l'univers des grades pour être cohérent avec son travail. Ça leur permet aussi de tester des produits. Lorsqu'ils conceptualisent des nouvelles tenues, des nouveaux équipements de protection, eh bien, ça leur permet de tester en avant-première avant de commercialiser. Donc, il y a toute une démarche et toute une philosophie derrière. Et depuis quelques années, on voit apparaître cette marque Punok sur les tatamis. Alors, pour être totalement franc avec vous, Punok, c'est une marque que j'ai découvert lorsque je suis retourné en compétition il y a quelques années. En fait, sur les tatamis, j'ai vu énormément de jeunes de nouvelle génération portant des tenues Punok, donc une marque que je ne connaissais pas encore. En fait, il y avait bien sûr, il y a des Arawaza, il y a les autres marques classiques que l'on a énormément en compétition. Pour ceux qui regardent les K1 Premier League, vous les voyez, quand ils s'alignent tous devant les caméras de retransmission en direct que vous avez sur YouTube ou sur le site de la WKF, vous avez du Arawaza, un Adidas, et en gros, on voit qui a inondé un peu le marché de la compétition. Eh bien, à des niveaux régionaux et départementaux, Punok a quand même son mot à dire parce qu'il y a aussi un très bon rapport qualité-prix qui, je pense, va plaire à ces jeunes-là. Punok, moi, ce qui m'a séduit lorsque je me suis renseigné sur cette marque-là, c'est que oui, c'est une marque américaine, mais c'est une marque qui ne cherche pas à se maquiller en marque japonaise, ce que font beaucoup de concurrents. Les marques allemandes, les marques canadiennes, les marques suédoises qui optent pour des noms comme Kamikaze, comme Arawaza, comme Seishin, alors qu'en fait ce ne sont pas des marques japonaises. Bon, on comprend qu'une marque qui fait de la tenue japonaise veut inscrire sa tenue dans une philosophie et un écrin visuel qui semble peut-être un peu plus japonais. Maintenant, parfois c'est à l'extrême, on a déjà mis des cartons rouges sur certaines marques qui
vont mettre sur l'étiquette designé, conceptualisé, par exemple à Okinawa ou au Japon, alors qu'en fait, c'est fabriqué en Chine, au Pakistan ou à Taïwan. Donc parfois, on est à la limite de, on va faire croire que avec notre logo, avec nos kanji, que ce sont des marques japonaises, alors qu'en fait, ça ne le sont pas du tout. Eh bien, Punok, pour le coup, ne ment pas d'un millimètre, ne ment pas d'un %, puisqu'on a une marque américaine qui ne met rien de spécifique japonais sur sa tenue. Donc, pour le coup, on a une honnêteté, une transparence totale. Donc, ça, c'est plutôt positif. On a ici un Punok qui est une édition donc kata. En fait, il y a très peu de tenues Punok. Si vous regardez bien, vous avez un Punok kata. Celui-ci est nommé comme le Punok WKF Kata. On a un Punok WKF Kumite et puis on a un Punok d'entraînement qui doit coûter une trentaine d'euros, qui est vraiment la tenue pour les entraînements d'entrée de gamme, on va dire. Ici, on a donc un Punok WKF Kata qui a la particularité d'être en 60% coton, 40% polyester. C'est une tenue assez légère puisqu'elle est en 10 oses et elle est fabriquée au Pakistan. Alors visuellement, on a donc, comme d'habitude, les logos réglementaires de marque tels qu'on les présente désormais en compétition, c'est-à-dire le petit logo Punok sur la poitrine à droite, on l'a le même derrière la nuque, et puis on l'a aussi sur le pantalon en haut à droite. Ça, il n'y a pas d'autres artifices, il n'y a pas d'autre chose, on a juste la petite étiquette WKF approuvée, mais ça c'est normal. Il n'y a rien d'autre, on a une étiquette à l'intérieur qui indique bien la composition et le pays de fabrication. Donc comme je vous le disais, on est plutôt sur une tenue transparente sur ses origines. Maintenant, on a une tenue qui est assez intéressante puisque on a ce métissage entre le coton et le polyester à quasiment moitié-moitié et on a pourtant une tenue qui se tient plutôt bien. On a une tenue qui est assez lourde malgré les 10 oses. En tout cas, quand je l'installe, moi j'ai la sensation que la tenue, justement, un petit côté carton. Un petit côté très rigide. On sent que ça va snapper, qu'elle est conçue pour snapper et pour vraiment envoyer du kimé, pour claquer en compétition. Donc on voit qu'il y a quand même cette recherche-là et c'est une tenue surtout qui, et là on va comprendre justement pourquoi on la voit autant sur les tatamis de compétition, qui n'est vendue qu'à une centaine d'euros. Donc on est sur un vraiment petit prix pour une tenue qui, sur le papier en tout cas, a l'air très présentable pour la compétition. Alors, on a une taille qui est plutôt haute avec un lassage qui va faire un petit peu penser au lassage par exemple des Tokaido Kata Master athlétiques avec une ceinture qui remonte un petit peu derrière et puis on a des petits lacets traditionnels à l'intérieur. On a des éléments d'ourlet et de couture qui sont très propres même s'ils ne sont pas très épais. Je prends l'exemple d'un Kata Master classique à peu près au même prix qui lui est 100% coton, qui a donc un tissu beaucoup plus souple, qui a un tissu aussi très léger mais qui a en fait des doublures beaucoup plus épaisses qui vont alourdir l'ensemble de la tenue et qui vont lui redonner, qui vont redresser un petit peu sa forme. On a les coutures aux manches, comme d'habitude, comme sur le Seishin, au niveau des épaules. On a des toutes petites coutures presque invisibles au niveau du haut pectoral. Et puis on retrouve, encore une fois, les finitions sont plutôt jolies, hein. Elles sont bien faites. Mais on a, encore une fois, qu'est-ce que c'est rigide, hein. C'est incroyablement rigide. On va voir ce que ça donne au porté. Alors bien sûr, cette rigidité-là, on va la perdre avec plusieurs lavages. Ça paraît logique. Elle va très légèrement rétrécir puisqu'il n'y a que 60% de coton, mais je pense que la rigidité, elle va s'assouplir très légèrement. Et on a donc ces jolis petits logos dorés. Alors après, c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas le logo Punok. Personnellement, j'en suis pas spécialement fan, mais c'est vrai qu'en édition dorée, il est quand même plutôt sympathique. Alors, on teste la tenue et on va voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on est en mouvement. Me voici avec ce Punok WKF Kata. Alors très honnêtement, je pense que c'est la tenue la plus cartonnée qu'il m'ait été donné de tester. Même la veste n'a pas encore pris sa taille, sa souplesse, sa posture. Regardez l'espace au niveau de la cheville, cette largeur. En vrai, ce ne sera pas aussi large. C'est tout simplement que, si je me mets sur le côté, vous voyez, c'est tout fin. C'est que la cheville n'a pas encore pris sa rondeur circulaire parce que la tenue est encore dans le côté très plat de l'emballage, tellement c'est cartonné, ça a du mal à s'assouplir. Il va falloir laver la tenue une première fois, bien évidemment, la repasser pour essayer de lui donner un tout petit peu plus de souplesse. Par contre, on sent que c'est une tenue qui va être très présentable pour montrer le snap, le kimé en compétition. Et donc ça, c'est plutôt positif puisque c'est quand même l'axe principal de recherche de Punok à travers son WKF Kata. Et c'est aussi pour ça qu'on en voit autant sur les tatamis de compétition. On sent qu'à ce prix-là, à une centaine d'euros, on va avoir une tenue qui va montrer, qui va mettre en valeur les performances du pratiquant. Donc,
plutôt positif. Du reste, au niveau du tissage, on a un tissu qui finalement est plutôt doux malgré son extrême rigidité, qui est plutôt agréable à porter. On a une tenue qui est bien taillée, qui ne sert nulle part, qui n'est pas trop large nulle part. La coupe est plutôt très bien. On a ici des manches qui s'arrêtent à 2-3 cm du poignet. On a des pieds qui s'arrêtent à 2-3 cm de la cheville. On a une taille qui est assez haute. Vous voyez, les jambes, quand ça remonte, on est vraiment à l'entrejambe, mais on a une véritable mobilité. On n'est pas serré et on a une veste qui tombe bien. On n'est pas trop près du genou. On est une veste qui est en 185. Moi, je fais 183. Donc, chez Punock, c'est un 4,5. Et on a vraiment une veste qui est applicable. Vous l'achetez, hop, vous la lavez une fois, vous allez en compétition et il n'y a rien besoin de retoucher. Donc, quelques petites postures pour que vous puissiez voir un petit peu comment vit la tenue lorsqu'on est en mobilité. Alors même de face, vous voyez, hein, ça va claquer. Hein. Ouais, je sens que ça bouge. Sa vie, c'est hyper agréable. Donc, en tout cas, hyper agréable quand on cherche à démontrer un peu, à surjouer, à aller un petit peu exacerber son côté sportif et kimé. Mais pour le monde de la compétition, pour le monde du kata, on va dire que c'est plutôt bien calibré. Alors, on la mesure, on la passe dans la base de données et on la compare. On sent que le Punock vient de challenger le Kata Master. La taille du Tokaido est légèrement plus cintrée et le tissage polyester coton est fait lui aussi pour la compétition, bien qu'il claque moins que le Punock. A noter que l'athlétique est désormais affiché à 220 €. En 100% coton, le Canadien Arawasa est lui aussi traité pour la compétition avec un claquant et un style hors pair. De taille également similaire, l'Arawasa avoisine quant à lui les 300 €. Nous allons conclure avec ce Punock WKF Kata. Alors, qu'est-ce qu'on en pense au final? On en pense que pour le coup, c'est un produit qui fait le job, il fait le café. Alors oui, il n'a pas la finesse d'une tenue et d'une philosophie japonaise. On est un petit peu, c'est la finesse des Américains. On est un peu pied dans le plat, on est un peu brutal, mais on a, il faut bien se l'avouer, on a quand même un facteur efficacité qui est extrêmement présent. Alors, au niveau de la coupe, on l'a vu, hein, la coupe, elle est très ajustée, il n'y a rien à retoucher. Vous l'achetez, vous le mettez, c'est impeccable. Au niveau du tissu, vous l'avez vu aussi, c'est rigide, c'est très rigide et je pense qu'il va quand même conserver cette rigidité-là. Il est fait pour, malgré quelques lavages. Au niveau du style, on est sur une coupe qui est inscrite véritablement dans un style compétition, mais vous avez vu, hein, au niveau visuel, on n'a pas une tenue qui transpire et qui dégueule de compétition. On a quand même une tenue qui présente bien et qui peut être complètement, on va dire, si on fait abstraction des logos sur le poitrail et sur la nuque, on est sur une tenue qui est totalement applicable et utilisable en club, si ce n'est qu'on aura juste un look, pour le coup, moderne. Donc on est un petit peu à mi-chemin entre la compétition et une tenue un petit peu moderne de pratiquant. Et au niveau de la qualité, on est sur une belle qualité moyenne, sachant que la tenue, elle, est une tenue d'entrée de gamme avec un prix d'entrée de gamme. On est sur de la gamme compétition, on est à 100 €. Et on est quand même extrêmement pas cher avec un tissu qui présenterait un tissu d'une tenue de moyenne gamme. Très honnêtement, elle serait vendue 50 à 80 € de plus. Je ne serais pas choqué. Après l'avoir portée, après l'avoir essayé, je ne serais pas du tout choqué que la tenue soit beaucoup plus chère. Là, en 185, c'est une tenue qui est vendue 110 €. On va avoir très honnêtement beaucoup de mal à lui trouver de la concurrence. Donc, au niveau des points forts de la tenue, alors on l'a vu, la coupe impeccable. Donc pour moi, ça c'est son premier point fort. La coupe, elle est irréprochable. Le deuxième point fort de cette tenue, pour moi, c'est la promesse qui est véritablement tenue par le manufacturier. On achète ça pour avoir une belle allure en compétition, pour que les segments soient représentés et pour que le snap soit conservé. La tenue fait le job et surtout à un prix très contenu. Donc pour le coup, le troisième point fort pour moi, c'est sans aucun doute son rapport qualité-prix. On a, je vous le dis, une des tenues qui valent plus cher et qui sont moins performantes. Donc on a dans les points faibles, pour le coup, le look du logo.
Il faut aimer, donc ça c'est clairement subjectif. Soit vous êtes sensible au design des visuels qui sont imposés sur la tenue et auquel cas ça peut vous gêner, soit vous vous en fichez complètement du look des broderies que l'on peut avoir sur la tenue parce que vous préférez l'efficacité de la tenue, auquel cas il n'y a aucun problème et c'est finalement le résultat qui va compter. C'est vrai que personnellement, ce logo Punock, et rien que le nom de la marque Punock, pour moi, je trouve pas ça très joli. Je trouve que ça manque de finesse, ça manque de poésie. Voilà, même s'il est doré, je ne le trouve pas agréable à regarder en tout cas. Donc ça peut me détacher un petit peu d'un achat potentiel et c'est là justement qu'on voit la différence entre certaines marques. Regardez en Allemagne, entre Kwon et entre Kamikaze, les pratiquants vont penser que Kamikaze c'est mieux parce que ça fait plus japonais. Et ben c'est la même chose entre un Arawasa et un Punock alors que toutes les deux viennent de l'autre côté de l'Atlantique. On a souvent cette idée de venir chercher d'abord l'image avant de chercher l'efficacité ou du produit on va dire. Donc automatiquement ça peut créer une sorte de petite distance entre l'acheteur potentiel, le méconnaisseur et la marque. Parce que Punock, de base, c'est pas très joli en bouche. Le logo n'est pas très visuel. Alors que lorsqu'on met la tenue, on se dit, bah donc, elle fait le job la tenue, elle est vraiment très impeccable, surtout à ce prix-là, encore une fois. Le deuxième point faible, pour moi, est un petit peu lié, c'est justement cette méconnaissance de la marque. Pour moi, il y a un déficit de confiance lié au nom. Autant pour les anciens, lorsqu'on va parler de Century, ok, on a la philosophie et l'histoire de la marque en tête. Donc ça peut jouer en sa faveur. Punock, il faut savoir que c'est, on va dire, une gamme de produits au sein de Century. Donc là, pour le coup, la méconnaissance de la marque peut aussi détacher le consommateur. Mais souvent, c'est un problème qui est lié un petit peu au look et à la communication et pas forcément aux qualités de la tenue. Pour moi, le troisième point faible, qui n'est pas en vrai un point faible, qui est un peu une petite boutade, c'est que pour la personne qui va repasser la tenue, je lui souhaite bien du courage parce que la rigidité, elle n'est pas prête d'être bien lisse cette tenue. Mais voilà, c'est plus pour la boutade parce qu'en vrai, trouver un point faible, il y a des toutes petites choses, mais très honnêtement, 110 € la tenue pour avoir ça, il n'y a pas beaucoup de concurrents encore une fois, donc cette tenue tient ses promesses. Et pour le coup, ça vaut le coup de l'essayer, ça vaut le coup de la tester. Et je comprends vraiment pourquoi j'en ai vu autant en compétition. Parce que vous lancez en compétition, c'est vos débuts, vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas une tenue qui est adaptée, vous n'êtes pas certain d'en faire longtemps. Vous ne mettez pas 200, 300, 400 € dans une tenue. Donc ça peut faire le job et vous avez vraiment une bonne allure de compétiteur avec. Et puis pareil, vous avez un club, vous avez des compétiteurs qui veulent se lancer dans la compétition, vous n'avez pas envie de lâcher des billets exorbitants, pour le coup ça peut être très valable, d'autant qu'elle est affichée entre 100 et 110 €, sans promotion, sans rien du tout. Donc suffit d'attendre quelques promotions et vous pouvez la toucher un petit peu moins cher et surtout, donc Karate World et karategeek.fr vous proposent un code de promotion qui s'affiche actuellement sur votre écran, c'est Karate World. Il vous suffit de faire votre petit panier, d'aller sur karategeek.fr, vous passez votre commande et au moment d'être dans votre panier, vous avez un code de promotion, vous remplissez le petit onglet avec Karate World, vous validez et vous avez automatiquement moins 10% sur cette tenue et sur tout ce que vous pouvez acheter sur quasiment la totalité du site de karategeek.fr et c'est toujours un petit bonus. Alors n'hésitez pas à me dire si de votre côté vous avez opté pour des marques qui n'ont pas cette image japonaise, comme là des marques allemandes ou des marques américaines qui sont encore dans leur jus, qui ne sont pas dans le mensonge, qui présentent des marques avec des noms qui ne sont pas japonais, et ce que vous en pensez, si vous avez vous testé les Punock, ce que vous en pensez aussi. Personnellement, encore une fois, je vous donne mon avis, le rapport qualité-prix, il est assez imbattable sur une tenue comme ça. Voilà, donc j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous profitez des petites promos, du code promo de Karate World sur karategeek.fr, ce que vous pensez de ce partenariat. Encore une fois, moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, allez ciao.